Bonsoir. Bonsoir. Nous voilà au terme de la 29e édition. Nous allons proclamer le palmarès, bien sûr, en donnant la parole aux 4 jurys qui décernent les 8 prix. Et puis ensuite, on verra un beau film que nous présentera Karine tout à l'heure. Et puis, on pourra monter pour faire la fête au 3e étage ensuite. Alors auparavant, je veux remercier, bien sûr, tous ceux qui sont venus pour nous rencontrer, pour échanger avec vous, au risque de ne pas pouvoir repartir. Et il y en a qui ont eu vraiment très peur. Les réalisateurs, les jurys, les invités, les partenaires institutionnels, les partenaires culturels. Je veux remercier aussi, bien sûr, tous ceux qui fabriquent le festival tout au long de l'année et qui ont réussi à faire tourner le festival tout au long de la semaine. Parce que, comme la plupart d'entre vous le savent, le festival est une œuvre collective qui articule un bon nombre de bénévoles et un petit nombre de salariés, avec un certain succès autour de la passion commune, le documentaire. Traces de vie est une aventure donc, qui associe beaucoup de personnes qui ont le point commun d'être très compétents et très généreux. C'est pour ça que je remercie les 4 mousquetaires, Karine, Elsa, Annie, Jacqueline et tous les autres mousquetaires, les petites mains et les gros bras. Merci pour ce bel effort qui aboutit ce soir. Nous passons maintenant au palmarès. Et donc j'invite le jury étudiant de l'université Clermont-Auvergne à nous rejoindre. Donc, il s'agit de Malou Biodet, Alexandre Berton et Héloïse Touzet. Bonsoir. Alors, comme l'a dit Karine, on était le jury étudiant. Donc, ici, Héloïse, Alexandre et moi-même, Malou. Donc, on aimerait remercier tout d'abord l'université de nous avoir permis de vivre cette belle expérience pendant toute la semaine. Et toute l'équipe de Traces de vie. Merci beaucoup. Donc, on va passer au palmarès. Je laisse la parole à mes collègues. Bonsoir à tous. Pour notre mention spéciale, nous tenons à attribuer une mention à Bain Public pour nous avoir fait découvrir un lieu étrange où toutes sortes de réalités se confondent. Nous avons été sensibles à l'esthétique de ce documentaire avec ses nombreux plans symétriques ainsi qu'au travail de montage particulièrement rigoureux. Le documentaire, par son écriture, nous révèle progressivement un microcosme en marge et à la fois au sein de la société bruxelloise à travers l'expérience de personnes très touchantes. Merci pour la diversité des scènes présentées qui nous dévoilent la richesse de ce lieu unique. Et je laisse la parole à Héloïse pour notre prix du jury étudiant UCA. D'abord, Bain Public. Donc, la réalisatrice a été informée de son prix. Malheureusement, elle n'a pas pu venir ici pour le recevoir, enfin de sa mention. Elle n'a pas pu venir. Néanmoins, elle nous a envoyé une vidéo pour nous remercier. Donc, voilà, ça sera au moins son message. Bonjour à vous, et désolée de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Je tenais quand même à vous envoyer cette petite vidéo de Bruxelles. Je tenais à remercier le jury qui a décerné une mention spéciale à Bain Public, le festival, d'avoir programmé le film et le public qui est venu le découvrir. Je reçois cette récompense comme un hommage au travail du personnel de la piscine, que ce soit dans les bassins ou aux douches publiques. Et je pense tout particulièrement à Viviane qui depuis 20 ans accueille une population démunie, des personnes abîmées, avec une grande chaleur humaine, une grande bienveillance. Et je pense que son parcours, sa personnalité aura réussi à trouver le cœur des uns et des autres, le chemin du cœur des uns et des autres. Voilà, je vous souhaite une bonne Saint-Nicolas, c'est la période en ce moment en Belgique, et une bonne soirée. Au revoir. Et maintenant, le prix donc, du jury UCA est décerné à Greta Gratos. Donc, nous tenons à saluer les... Greta Gratos, 1000 €. Nous tenons à saluer les qualités artistiques du documentaire de Séverine Bard, et en particulier son caractère complet. Musique, film d'animation, théâtre, dessin, couture, texte poétique. La réalisatrice a su mettre à profit la pluralité des champs artistiques maîtrisés par Pierre André, lui-même, et son personnage Greta Gratos.
Séverine Bard se montre généreuse dans le sens où elle laisse à son sujet sa part d'expressivité et la sublime. Greta participe à la réalisation du documentaire et bouleverse le genre documentaire. Un documentaire donc, qui nous a interrogés. Qu'en est-il de la réception d'une entité transgenre ? Comment des identités multiples cohabitent en un seul personnage ? Greta Gratos n'est-elle qu'un personnage de fiction, une entité féminine, comme le dit Pierre-André, ou simplement un être déconstruit et qui s'épanouit par cette déconstruction ? Séverine Bard nous entraîne à la découverte de ce personnage qui se transforme et se révèle à travers son engagement, ses représentations. L'ambiance particulière, propre aux milieux alternatifs qui nous sont présentés, est soutenue par un soin particulier apporté à la lumière. Donc merci pour cette expérience, Séverine Bard. Séverine Bard était avec nous en début de semaine, puisqu'on a projeté son film en début de semaine, mais elle n'a pas pu rester jusqu'au bout. Mais elle a tenu à nous envoyer une petite vidéo de remerciement. Bonsoir à tous. Moi, je suis déçue de ne pas être avec vous ce soir. Ça m'aurait beaucoup plu. Donc, mais voilà, je me présente à vous en forme 2 dimensions sur cette vidéo. Merci. C'est vraiment, ça m'a beaucoup ému de recevoir cette nouvelle. Mais avant d'aller plus loin, comme un film, ça se fait aussi parce qu'on a des chouettes personnages, je vous propose que mon personnage me rejoigne face à vous. Mais en fait, on est plusieurs, donc on vient tous les deux. Greta est très occupée, donc elle ne peut pas venir non plus, et moi non plus, parce que chacun, on est sur des projets différents. Mais merci pour ce prix, et puis merci aussi à Séverine pour cette belle aventure d'une dizaine d'années, même plus. Ouais, une longue aventure, et c'est pour ça aussi que ce type de reconnaissance, ça touche beaucoup, parce que ça récompense aussi vraiment beaucoup d'énergie déployée pendant de longues années. Du plaisir aussi, on ne fait pas les films sans avoir du plaisir, heureusement. Mais voilà, donc d'avoir la reconnaissance comme ça à travers une distinction telle que la vôtre, on est très très reconnaissant, ça c'est sûr. Et puis c'est un beau titre, Traces de vie, ça correspond assez bien à ce qu'on pense et à ce qu'on aime, d'avoir des traces de vie. Ouais, c'est vrai. Nous, on a beaucoup aimé aussi le titre du festival et son optique et ce qu'il vise. Donc, voilà. Donc, merci infiniment pour déjà d'avoir pu participer à ce festival, d'avoir été sélectionné. C'était déjà pour nous très, très agréable. Merci aussi aux organisateurs, aux sélectionneurs, aux gens qui m'ont accueilli le jour de la projection. C'était vraiment très, très, très sympathique. Et puis, merci au jury qui a décidé de décerner ce prix. Encore une fois, ça nous touche énormément. Ben oui, et merci. Et puis continuez à être comme vous êtes finalement, non ? Ben oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Bye bye. Bonne soirée, profitez bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va changer de jury. Le jury suivant que nous avons le plaisir d'appeler est le jury qui a attribué le prix de la diversité, qui est doté par le Commissariat général à l'égalité des territoires, et d'autre part le prix Regard social, qui est doté cette année par la NEF 63. Voulez-vous venir ? Donc Magali Desrands, Johan Demoz et Célia Pennec. Bonsoir, merci à Traces de vie pour l'invitation. Ça a été une semaine assez remarquable parce que la sélection était quand même de qualité. Et merci aussi à mes collègues jury parce qu'on ne se connaissait pas avant et on a passé, je pense, de super moments à regarder des films mais aussi à rigoler entre les séances. Et donc du coup, nous, c'est quand même pas facile. Moi, c'est la première fois que je suis jury. C'est pas facile d'arriver à faire sortir un film dans une, comme je disais, une sélection de qualité. Il y a plein de raisons qui font qu'on aime un film. Il y a plein de raisons qui font que des fois on n'aime pas certains films. Ça peut être des raisons esthétiques parce qu'on est quand même dans un festival de cinéma. Le cinéma documentaire, c'est aussi un art. C'est le cinéma du réel. Et donc on peut être touché par des choix de réalisation forts, de l'esthétique d'un film, l'esthétique d'un plan. Mais aussi on peut être touché par la parole qui nous est donnée à voir et les personnages aussi qu'on nous donne à voir, leur histoire de vie, leurs difficultés et puis parfois leur
leurs rêves et leur optimisme. Et c'était plein de choses comme ça. Et c'est vrai que pour la diversité, je pense que le film, pour nous, ça a été celui qu'on a choisi, ça a été celui qui mêlait peut-être le mieux pour nous ces deux aspects, l'aspect esthétique et l'aspect de la parole donnée, le fond, des choses qu'on n'entend pas forcément trop. C'est, par exemple, voilà, c'est un film qui se passe en France, mais à des milliers de kilomètres d'ici, donc sur l'île de la Réunion. Et c'est le film de Mathieu Tavernier, Dans le Jardin Pépé, qu'on a choisi de distinguer pour le prix de la diversité. Voilà, pour son regard d'auteur, son regard d'artiste aussi, avec du cinéma d'animation, du cinéma du réel, avec une voix off extrêmement poétique et engagée, un regard vraiment singulier qui porte sur les gens qui filment, et puis pour cette problématique qui est le droit à la terre, enfin l'accès à la terre, je perds un peu mes mots, mais voilà, la culture, la tradition guadeloupéenne, réunionnaise, parfois, excusez-moi, parfois mise à mal aussi par un système de normalisation, le système dans lequel nous vivons tous. Donc c'est ce film-là qu'on a, Dans le Jardin Pépé, de Mathieu Tavernier, qu'on a décidé de distinguer. Bravo. Donc, vous l'avez compris, Mathieu Tavernier est à l'île de la Réunion. Donc, c'était un peu compliqué pour lui de venir jusqu'ici. Néanmoins, il est très content d'avoir un prix et il nous a envoyé un texte que je vais vous lire, donc vous imaginez que c'est lui. Donc il écrit « Bonjour à tous, je vous écris depuis la Réunion. Je tiens à m'excuser pour mon absence. J'aurais aimé être présent pour échanger avec vous sur le film. Je remercie le festival pour cette sélection et d'avoir permis au film d'obtenir son tout premier prix. C'est un joli cadeau de fin d'année pour moi, pour les membres de ma famille, et à très bientôt, Clermont-Ferrand. » Voilà. Bravo. Alors, j'appelle Gilles Loubier, qui est directeur général de l'ANF 63 à venir, pour remettre le prix du regard social. Je tiens à souligner ici l'investissement de 4 grandes associations puydômoises aux côtés du festival Traces de Vie. L'an dernier, la Sauvegarde. Cette année, c'est l'ANF 63, contrairement au logo qui est marqué dans le programme, donc qui a doté le prix regard social cette année. Gilles Loubier, tu veux dire le sens de cet appui ? Oui, je trouve que c'est toujours très intéressant que le social et la culture se croisent. Aujourd'hui, c'est un petit peu le social qui vient voir la culture. J'espère que prochainement, avec la diversité des films et le passage des films dans les associations, ce sera la culture qui viendra voir le social. Et je trouve que ça, c'est toujours très intéressant. Donc, avant de remettre le prix du film Regard social, nous avons choisi de décerner une mention spéciale à un film, donc Les Heures Heureuses de Martine Derez, qui a démontré un immense travail de recherche et aussi pour le message que le film transmet. Donc, c'est un documentaire d'archives qui relate l'histoire singulière de l'hôpital de Saint-Alban en Lozère. Il aborde la dimension de la psychiatrie, domaine dans lequel il semblerait que nous reculions paradoxalement à une société en constante évolution. La réalisatrice met en exergue la place évidente et indispensable du lien affectif et de l'art dans un dispositif de soins. Donc merci à elle pour ce fabuleux film. Et je l'invite à nous rejoindre, puisque je crois qu'elle est présente. Merci infiniment au festival d'avoir sélectionné le film et merci beaucoup au jury. Voilà, ça va aider le film en tout cas à continuer sa vie et j'espère aussi qu'il sera un support pour les luttes de la psychiatrie publique qui est malmenée de toutes parts aujourd'hui. Et voilà. Merci. Alors, à moi de décerner le prix du regard social. Alors, ça a été une évidence pour nous, je pense, quand on est sorti de la projection. On a décidé de le décerner au film 5 femmes de Sandrine Lano, qui nous propose des paroles rares, celles de 5 femmes incarcérées. À travers sa caméra, la réalisatrice sublime le portrait de ces femmes avec justesse, poésie et émotion.
Elles posent ensemble la question de l'identité au sein d'un lieu dénaturé et laissent entrevoir l'espoir dans un tout petit espace. Alors Sandrine Lano n'est pas avec nous, mais elle a envoyé un texte, donc une nouvelle fois. Vous imaginez que c'est elle. J'aurais aimé être à Clermont-Ferrand hier lors de la projection et débattre ensuite avec vous. J'aurais aimé être avec vous ce soir. La forte contestation qui a touché les transports, l'éducation, la justice, les transporteurs routiers, mais aussi les entreprises privées, les raffineries, m'a fait choisir de ne pas venir. Mais sans certaines contestations, les lignes ne bougent pas et il faut qu'elles bougent. Je voulais dire un grand merci à toute l'équipe du Festival Traces de Vie, à l'Association des Amis de Traces de Vie et au jury d'avoir choisi 5 femmes et de l'avoir primé. Ce film, c'est avant toute chose la rencontre de 5 femmes, Bernadette, Christine, Dominique, Marixol et Chour. 5 femmes détenues pour de longues peines. 5 femmes qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné une incroyable liberté. J'ai réalisé ce film pour les faire exister au-delà des murs de leur prison, pour leur donner la parole, faire entendre leurs attentes, leurs questionnements, leur générosité, leur sensibilité, leur intelligence, bref, leur humanité. Que ce film vous ait plu et qu'il soit récompensé est très important pour nous toutes. Bernadette, Christine, Dominique, Marixol, Chour, Marie-Ange Luciani, les films de Pierre, productrice, Isabelle Matteux, collaboratrice à la réalisation, Isabelle Razavé et Céline Boson, chef opératrice, Yolande de Carsin, ingénieure du son, Céline Kretschmar, créatrice des masques, Isabelle Manquillet, chef monteuse, Fanny Martin, monteuse son et Emmanuel Crozet, mixeur son. Je sais que ce prix permettra que ces femmes soient vues par un plus grand nombre de spectateurs, alors merci infiniment. Et merci au jury pour cet accompagnement, pour ces choix. Merci. Alors, nous passons maintenant au jury 2, qui attribue le prix des formations audiovisuelles qui est doté par la Maïf pour une valeur de 800 €, et celui du premier film professionnel qui est doté par la ville de Vic-le-Comte pour une valeur de 1 500 €. Donc Laura Tangre, Emmanuel Coquelou et Mickaël Le Sceau. Eh bien, tout d'abord, merci de nous avoir invités à participer à cette belle semaine de visionnage. C'était la première fois pour moi aussi et c'était un vrai plaisir. Voilà la mention spéciale du prix des formations audiovisuelles dans un premier temps. Donc, nous avons souhaité distinguer le film Intérieur-extérieur de Charlotte Ballet-Baz et Alice Bocara-Lefebvre pour le portrait singulier qu'elles ont livré. L'écriture est au centre de la relation de Catherine avec des personnes incarcérées. Face à son appartement, la maison d'arrêt de la santé est impénétrable et par ses lettres, ces mots atteignent des détenus qui n'ont aucun autre moyen de communiquer avec l'extérieur. On en apprend peu sur Catherine et c'est cette distance que les réalisatrices ont installée qui nous a touchés, attirant notre attention vers un geste, un seul. Ce premier film, réalisé à l'ENS à Paris, augure de belles propositions à venir. On invite les 2 réalisatrices à nous rejoindre. Merci beaucoup. Attendez que je vous donne l'enveloppe. Ah. Voilà, ça c'est l'estime générale et la mention spéciale. Merci. Bravo, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir sélectionné. Merci d'avoir récompensé notre film. Charlotte, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup. On avait déjà presque hésité à envoyer notre film parce que peut-être qu'on ne se faisait pas beaucoup confiance. Et là, le fait de recevoir la mention spéciale, c'est vraiment un... Désolée, on est un peu stressé. C'est vraiment un grand plaisir. Ça nous fait vraiment... Ça donne un peu d'énergie aussi pour continuer, se lancer dans l'aventure du documentaire cette année. Et voilà, continuer à faire des projets, voir des films. Tous ceux qu'on a pu voir étaient vraiment... nous ont beaucoup touchés tous. Donc, merci pour la sélection. Voilà. Et merci pour l'accueil. Enfin, c'est vraiment un très beau festival. Merci beaucoup. Donc, on se reverra avec vos prochaines avec œuvres. plaisir. Merci. Au revoir. Donc,
Pour le prix des formations audiovisuelles, c'est donc une cinglante vérité exhumée de l'île de Beauté qui a retenu, ou plutôt frappé, notre attention. Alors, à la limite du soutenable, ce film est dur, mais pas tant que les traitements qui ont été infligés à ces hommes qui sont passés par les camps disciplinaires de Corté. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est des camps qui ont existé en Corse entre 1969 et 1976, donc il y a moins de 50 ans dans notre pays. Et pour le devoir de mémoire, autant que pour la réalisation du film, on a choisi de remettre ce prix des formations audiovisuelles à Antoine Barguin pour le film Disciplinaire. Il n'est pas là ce soir, hélas, mais il nous a envoyé un message. Je ne sais pas s'il nous a également envoyé la photo. Je détiens le message, voilà la photo. Bonjour, tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses pour cette absence lors de la remise des prix. Je suis malheureusement dans l'obligation de rentrer à Paris, mais je reste de tout cœur avec vous. Merci tout d'abord au festival Traces de Vie pour votre accueil chaleureux, votre professionnalisme, vos sourires, ainsi que votre curiosité à l'égard de mon film. J'ai été ravi de pouvoir le présenter de vive voix hier, et c'est à la fois un honneur et une grande joie d'obtenir le prix des formations audiovisuelles. J'espère avoir la chance de vous revoir en février dans le cadre du court-métrage. Merci au public pour votre venue et pour l'intérêt que vous avez porté au film. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager des idées, des pensées, des questionnements autour de ce projet qui n'aurait d'ailleurs jamais vu le jour sans cette notion de partage. J'en viens par ailleurs à remercier également l'équipe du film, soudée et déterminée. Elle m'a accompagné pendant toute une année de travail et de recherche et m'a permis de concrétiser mes envies cinématographiques. Merci bien évidemment à Daniel Potier, qui clôture mon film par son témoignage poignant et avec qui l'aventure continue encore aujourd'hui. Enfin, merci au cinéma d'exister et de permettre son ouverture à des formes toujours plus variées qui nourrissent et nourriront les cinéastes d'aujourd'hui et de demain. Disciplinaire est un élément de l'histoire, un secret d'État, trop longtemps resté dans l'ombre. À vous d'en partager le récit. C'est ce que permettent les festivals tels que Traces de Vie. Gardez votre curiosité, public comme professionnel du milieu. Merci, merci, merci. Pour finir, nous décernons le prix du premier film professionnel à Une nouvelle ère de Boris Wartzman, qui, par son regard sensible sur les habitants du village de Ganzhou et par son attachement aux personnes rencontrées, leur donne la possibilité de compter leur lutte. Ce film valorise les traditions paysannes de ces populations chinoises sommées de renoncer à leurs terres, à leurs habitations, à leurs racines, afin de laisser place à une ville prétendument écologique. Dans cette province de Canton, quelques maisons en ruine se dressent encore face au rouleau compresseur de l'urbanisation. Peut-être ont-elles aujourd'hui disparu. Les très belles images de Boris Wartzman sont une trace forte d'une culture qui disparaît. Pendant une dizaine d'années, il a documenté avec rigueur le combat sans violence de ces expropriés, rendant ainsi visible cette lutte citoyenne face au pouvoir chinois. J'ai un peu le trac. Bon, ben alors attendez, recevez déjà l'enveloppe, ça ira mieux après. Voilà, bravo. Je tiens à remercier, déjà je suis vraiment content d'être là et que ce festival existe, parce que je trouve qu'il a vraiment une dimension humaine et j'ai vraiment apprécié et la sélection et l'ambiance générale avec le public, avec les gens qui travaillent. Et je tiens surtout à remercier les personnes que j'ai filmées, qui, vu la situation en Chine, c'est très difficile de partager avec eux le devenir du film et la confiance qu'ils m'ont accordée au long des années, de déjouer justement le contrôle des autorités et d'accepter d'être filmé. Et en fait, je pense que je me suis mis vraiment dans une position de passer leurs paroles qui existent trop peu. Donc voilà, je voulais vous remercier pour les remercier aussi. Merci bien du coup.
Merci. Voilà, nous en venons maintenant au jury 1, qui avait la charge de décerner 3 prix. Le prix de la création de la ville de Clermont-Ferrand d'une valeur de 1 500 €, venez. Le prix hors frontières décerné par la région d'une valeur de 2 000 €. Et enfin, le grand prix, Traces de vie, qui est doté par le département pour une valeur de 3 000 €. À vous. Donc Anna Glokowski, Nicolas Legac et Anna-Célia Canaliascan. Merci, bonsoir. Nous aussi, on aimerait remercier le festival de nous avoir invités, reçus avec autant de chaleur et d'amitié. On était très contents, on ne se connaissait pas, je crois qu'on est devenus amis, on ne s'est pas fâchés. Donc voilà, et on a pris plaisir, on a vu 20 films. Donc voilà, c'est ce qu'on aime le plus, je crois, de faire, de regarder des films et d'en parler. Donc nous avons décidé d'attribuer une mention spéciale parce que le regard est celui de l'empathie, voire de la complicité, parce que la caméra est au bon endroit et la réalisatrice toujours à la bonne distance, parce que le film parvient à faire surgir la tendresse et la vie au-delà du drame. Notre jury attribue une mention spéciale au film Home Games d'Alicia Kovalenko. Alors, la réalisatrice est en Ukraine. Donc là encore, elle n'a pas pu venir, mais néanmoins, là, elle nous a envoyé une petite vidéo avec son mari qui parle français. Bonsoir tout le monde. Alors moi c'est Stéphane Siohan, je suis le producteur français de Home Games, mais là on vous appelle depuis Kiev en Ukraine. Alors on a dû déclarer forfait pour venir à Clermont-Ferrand cette semaine, un petit peu en raison de la grève, mais aussi parce qu'on a un nouveau film en tournage. Mais on voulait vous faire un petit coucou et vous remercier de la part de toute l'équipe pour cette mention spéciale. Et puis je vais laisser un peu la parole à Alissa Kovalenko, la réalisatrice, qui a appris un petit peu de français pour l'occasion. Vas-y. Bonsoir Clermont-Ferrand. Merci beaucoup pour cette mention spéciale. Sorry for my bad French. I had to finish my French lessons because I start at the time filming Home Games. But France is a very special country for me, so I'm very, very happy with this special mention. And I want to say thank you for all jury team. Ouais, et donc on est vraiment très très ravis que Home Games ait été sélectionné et puis donc primé pour Traces de vie. Et puis on est particulièrement content qu'il puisse y avoir du cinéma ukrainien sur les écrans en France. L'Ukraine est un super pays pour le cinéma et en particulier pour le documentaire en ce moment. Et puis on va continuer à travailler ici. On a un nouveau film qui s'appelle Expédition 49 en préparation et puis on espère qu'il arrivera peut-être un jour également à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup pour la mention spéciale et à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Concernant le prix de la création, parce que le réalisateur pousse les frontières du documentaire, parce qu'il assume son handicap par le biais d'une mise en scène innovante et jubilatoire, notre jury décerne le prix de la création à Olivier Duval pour son film Beg, dont il tient le rôle-titre. Oui, il aurait dû être avec nous, mais il a eu peur de la grève des trains, donc il n'est pas venu. Mais on l'a eu au téléphone et il est très très content de ce prix et il remercie beaucoup le jury. Parce qu'il valorise un projet citoyen et qu'il fait la part belle à l'action des femmes, parce qu'il nous parle de la force du collectif et de l'autodétermination, pour l'ampleur cinématographique de son documentaire, notre jury décerne le prix hors frontières à Philippe M pour son film Radio Congo.
Philippe M était avec nous pendant la semaine du festival. Il est parti plus tôt. Je ne dirai pas la raison, mais vous vous en doutez pourquoi. Mais il a envoyé un texte. Donc une fois de plus, voilà, vous imaginez que c'est lui. Bonjour à tous. Je suis très touchée et honorée par le prix hors frontières que le festival Traces de Vie a décidé d'attribuer à Radio Congo. C'est le premier prix que reçoit le film. C'est donc une grande joie que je partage avec toute l'équipe du film. Je remercie les membres du jury ainsi que toute l'équipe du festival. C'est un prix qui a du sens et que je vais partager évidemment et naturellement avec toute l'équipe investie, passionnée et exemplaire de Radio Nsemo à Idiofa. Nous avons fait ce film ensemble. Ce film démontre que toute cette énergie déployée par la Radio Nsemo et toutes ces problématiques locales résonnent bien au-delà de la cour de la radio et de ses clubs d'écoute. Un grand merci. Et enfin, parce qu'elle relève le défi formel du huis clos avec poigne et finesse, et nous offre un partage sans réserve d'histoires d'exil et de solidarité, parce qu'elle parvient à faire d'un espace confiné une caisse de résonance où se mélangent la rumeur du monde et les récits intimes, parce qu'elle offre un écrin à son personnage Sabine, à la vitalité contagieuse qui tresse avec le même talent les cheveux et les relations humaines, notre jury attribue le Grand Prix Traces de Vie à Rosine Bacam pour son film Chez Jolie Coiffure. Rosine Bacam est en Belgique. Quand je l'ai eu au téléphone, elle a crié dans mes oreilles tellement elle était contente. Et du coup, elle a fait une petite vidéo pour vous remercier. Bonsoir à tous et merci pour ce prix qui me touche énormément. Merci aux membres du jury et merci aux organisateurs du festival de donner un tel espace et une telle visibilité à mon film. Ce film, je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec la grande collaboration de Sabine qui m'a donné la liberté de m'exprimer dans ce salon et surtout de montrer le monde d'un autre point de vue. Sa situation n'a pas véritablement changé jusqu'aujourd'hui. Elle a ouvert son propre salon de coiffure, ouvert un restaurant, mais elle reste dans l'illégalité. Mais nous avons beaucoup d'espoir et nous continuons de nous battre à ses côtés pour qu'elle soit régularisée. J'ai réussi à faire ce film grâce au soutien de mon équipe parce que personne n'y croyait depuis le début. Et j'ai eu le soutien de l'atelier du cinéma Zara qui a été là dès le début et qui m'a permis d'aller au bout de mon projet avec toute la liberté que j'espérais avoir. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup à ce jury et à tous les autres membres des jurys parce que c'est un travail astreignant, difficile, même si on leur propose évidemment un bon menu. Donc nous innovons cette année pour cette soirée de clôture en ne vous diffusant pas un film lauréat, mais en vous proposant une carte blanche à la Cinémathèque du documentaire. Et pour présenter ce partenariat et le film projeté, nous avons le plaisir d'accueillir Laura Boniface, qui est membre du conseil d'administration de la Cinémathèque du documentaire. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être à Traces de Vie cette année. Donc, je fais partie du conseil d'administration de la Cinémathèque du documentaire. La Cinémathèque est un groupement d'intérêt public. C'est une structure qui a été créée en mai 2017, donc très récemment, afin de promouvoir le film documentaire, les films documentaires dans leur diversité sur tout le territoire, à travers un réseau de lieux de diffusion dans toute la France. Donc, il y a une quarantaine de membres adhérents, dont l'association Traces de Vie et dont l'association Ardèche Images dont je fais partie, qui est basée à Lussas et qui organise aussi un festival, les États généraux du film documentaire. L'objectif de la Cinémathèque du documentaire, donc, c'est d'appuyer toutes les initiatives autour du documentaire pour donc la diffusion des films, mais aussi le référencement des œuvres et aussi la mise en commun, on va dire, des initiatives pour que des programmations circulent, pour faciliter la venue des réalisateurs et des réalisatrices lors des projections, pour faciliter aussi de nouvelles formes documentaires et aussi des propositions éditoriales et pédagogiques en direction de différents publics dans l'ensemble de ce réseau.
Voilà, ce groupement d'intérêt public, il est soutenu par de nombreuses structures, dont l'ASCAM, le CNC, la SACEM, Audience, France Télévisions. Et parmi les membres fondateurs sont également présents Images en bibliothèque, qui coordonne le mois du film documentaire en novembre, filmdocumentaire.fr, qui est un portail d'information qui recense presque 40 000 titres. Donc vous pouvez chercher voilà, des informations sur les films, mais aussi des analyses. Et également Tank, qui est une plateforme de visionnement de documentaires en ligne, où une programmation est renouvelée chaque semaine. Voilà, donc tous ces acteurs du documentaire se sont alliés dans l'objectif de proposer et surtout de renforcer le poids du documentaire en France. Et voilà, on est très content ce soir de proposer un film qui a eu une étoile de la SCAM. Donc les étoiles de la SCAM, ce sont des films qui sont primés, ce sont qui sont montrés donc chaque année au mois de juin. Il y a 31 qui sont sélectionnés et ensuite qui tournent dans des mini-festivals ou des soirées en carte blanche en France. Et ce soir, donc, on vous propose La Russie dans l'objectif, qui est un film de Alexander Abatourov et Margot Pinel. C'est un film qui a été choisi pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons principales, c'est qu'il est sur la photographie, qui est un des thèmes du festival cette année. Et ce film se propose de vous faire découvrir la Russie à travers l'objectif de plusieurs photographes russes contemporains. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir. Et merci à toute l'équipe du festival aussi pour l'accueil. Et bonne projection. Juste un mot pour vous informer que vous pourrez retrouver une partie des films lauréats lors de 3 séances palmarès. Donc demain à 16h en salle Conchon seront projetés les films Beck de Olivier Duval et le film Greta Gratos de Séverine Bard. Le vendredi 13 décembre à 20h, vous pourrez voir ou revoir Chez Jolie Coiffure de Rosim Bakam, le Grand Prix Trace de vie 2019, au cinéma Le Rio. Et le mardi 14 janvier 2020 à 20h, au cinéma L'Arcadia à Rion, vous pourrez voir le film Une nouvelle ère de Boris Schwartzman. Voilà. Et moi, je renouvelle mon invitation à monter au 3e étage pour se détendre un peu en trinquant. Ça sera avec plaisir. Et si vous avez des idées pour finir de caler le retour de quelques réalisateurs ce soir ou plutôt demain, c'est bien aussi. Bonne séance.